Mesdames, Messieurs, mon nom est François Riopel. Bienvenue à l'après-match du Collège français. Vendredi soir, le 8 mars, Collège français qui disputait son troisième match du tournoi à la ronde des séries de la Coupe Napa, alors qu'il recevait la visite de l'Everest de la Côte-du-Sud. L'Everest va frapper tôt en première période. Vincent Etier va marquer son premier but des séries pour donner les devants 1-0 à la troupe manimontoise. Un peu plus tard, le tir de Zachary Maheu échappe à Zachary Paradis. David Wenner ne peut empêcher le but. C'est maintenant 2-0 pour l'Everest. Le CF va profiter d'un avantage numérique pour créer l'égalité. Un troisième but en série pour Louis-Philippe D. C'est maintenant 2-1. Le Collège français va créer l'égalité quelques secondes plus tard. Jérémy Oué-Gagnon complète un jeu de Guilbeault et de Fortin. C'est maintenant 2-2. En fin de première, Owen Stammer va inscrire son premier but des séries. Après 20 minutes de jeu, le Collège français menait 3-2. Samuel Guilbeault poursuit son excellent travail. En deuxième période, il inscrit son 7e but des séries. Et seulement 9 secondes plus tard, le nouveau venu Maxime Gagné inscrira son premier but dans l'uniforme bleu-blanc-rouge. C'est soudainement 5-2 pour le Collège français. Les visiteurs vont réduire l'écart grâce au premier but de David Weisberg. Samuel Gosselin va ensuite porter la marque à 6-3 avec son deuxième. Et au même moment, la mêlée éclate au centre de la patinoire. Au total, 6 joueurs seront chassés, 3 de chaque côté. Et le Collège français ira en avantage numérique. Les hommes de Pierre Petroni vont profiter de cette occasion pour permettre à Philippe Chapelot de marquer son premier des séries. Après 2 périodes de jeu, le CF menait 7-3. En troisième, l'Everest va réduire l'écart grâce au but de Maxime Charbonneau. Maxime Gagné va ensuite inscrire son deuxième but du match pour porter la marque à 8-4. Olivier Pouliot va ensuite obtenir son 3e point pour l'Everest en marquant le 5e but des siens. Il va ensuite préparer le but d'Olivier Lefebvre qui porte soudainement la marque à 8-6 pour les Longueuillois. Ces derniers n'avaient pas dit leur dernier mot. Des buts de Samuel Gosselin et Samuel Guilbeault vont compléter la marque. Un match de fou qui se termine par la marque de 10-6 pour le Collège français. Voici les échos de vestiaire. Oui, mais on perdait quand même 2-0 dans le match dès le début du match. Puis on est quand même revenu avec 3 buts en première. Puis on a gagné le festival offensif. Mon gardien n'a pas été très fort en troisième période non plus. On a fait quelques cadeaux. Mais dans l'ensemble, on a nos 3 victoires. Je pense bien que dans le tournoi à la ronde, 3 victoires, on en a assez, mais c'est pas grave. On va y aller pour une 4e dimanche. Mais je suis bien satisfait. Puis je suis content aussi de mes recrues, là. Maxime Gagné, son premier match avec nous, il a compté 2 buts avec la ligne à Boucher puis D. Puis je pense que Duperron devrait être de retour bientôt. Un match qu'on a vu, on n'a pas été habitué à des matchs physiques cette année ici. Ça a été quand même, disons que ça a joué beaucoup de l'épaule. Comment tu as trouvé ça comme match? J'ai aimé ça parce que c'est sûr que quand Côte-du-Sud, on tenait 2-0, les autres pensaient que ce serait facile. On est revenu et c'est là qu'ils étaient frustrés. Puis je pense que ça a fait une partie émotive. Donc, mais c'est de valeur parce que si on avait des matchs comme ça toute la saison, on aurait du monde. Le tournoi de la ronde, tu dis, là, on est rendu à la moitié, 3 matchs de fait. Comment est-ce que tu entrevois ça? Puis comment tu aimes ça, cette formule-là? On a vu des surprises dans les autres matchs, dans les autres équipes. Comment tu trouves ça, cette formule-là? Moi, à date, là, j'ai rien à dire. Il faut gagner nos matchs. On était avantagé parce qu'on a fini dans les 6 premiers, on était 2e. Donc, on affrontait le 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puis ça donne 3 matchs de plus local. On a eu du monde dimanche passé. On a encore eu beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, je suis très satisfait pour ça, moi. Au début, c'était un petit peu plus physique qu'au midget 3. Là, ça allait beaucoup plus vite. Genre, je me suis habitué chiffre par chiffre. Puis, j'ai bien joué. Puis ça a fait que j'ai scoré 2 buts. Là, puis, je joué avec 2 bons joueurs. Fait que ça m'a aidé à m'adapter dans le calibre. Là. Parle-moi justement de tes coéquipiers, comment tu as trouvé ça, jouer sur cette ligne-là avec eux autres? C'est 2 gros joueurs, 2 joueurs qui patinent vite, puis qui savent distribuer la rondelle, fait que ça m'a aidé à bien me placer puis savoir genre mes repères pendant la partie, puis ça m'a vraiment aidé. Là. Tu parlais le début du match, c'était un peu plus raide, c'est différent. C'est quoi qui est différent entre le Midget 3? Tu arrives de Charlemagne avec la ligue Midget 3. Pour moi, c'est quoi la différence? C'est quoi le step que tu as vu entre les 2 ligues? La ligue, elle plaque beaucoup plus. Genre, quand tu as le puck, tu peux pas la garder trop longtemps parce qu'il faut que tu penses au jeu que tu vas faire. Fait qu'au début, j'ai essayé de faire un jeu, je me suis fait... ça rentrait au poste, comme on peut dire, mais après, je me suis adapté, puis... C'est ça, c'est plus vite que le Midget 3, puis ça plaque plus fort, mais dans le fond, ça revient genre au même. Faut juste que je trouve mes repères et tout ça.
Le Collège français qui va maintenant disputer son dernier match local de ce tournoi à la ronde des séries de la Coupe Napa. Ce sera vendredi prochain, le 15 mars, ici même au Colisée Jean-Béliveau, à compter de 19h30. Les Rangers de Montréal-Est seront les visiteurs pour l'occasion. Et pour avoir les détails, le classement du tournoi à la ronde et les autres matchs et les autres résultats, on vous invite à consulter notre site web collegefrançais.lhjq.ca ainsi que nos réseaux sociaux pour avoir tous les détails. On a hâte de vous lire et de communiquer avec vous. Là-dessus, mesdames, messieurs, François Riopel qui vous dit à la prochaine. Bye bye.